Disciple cadet, à l'époque ta famille Gu a été massacrée, et la rumeur dit que le trésor inestimable de la famille Gu a été transmis à un héritier. Ce trésor, il serait sur toi, n'est-ce pas? Laisse-moi réfléchir un instant. Oh. Tu parles de ça? C'est une plaque de jade glacée. À l'époque, mon père Gu Shengfeng disait que cet objet pouvait aider à améliorer la cultivation. Mais après toutes ces années, je n'ai toujours pas percé ces mystères. C'est donc ça, la plaque de jade glacée. Je ne pensais pas qu'un bon à rien comme toi puisse avoir un trésor pareil. Disciple cadet, ta force est faible. Tu ne peux pas maîtriser cet objet. C'est pour ça que ta cultivation stagne. Pourquoi ne pas me le confier? Je le garderai pour toi. Ainsi, ta puissance montera en flèche rapidement. Je t'écoute, grande sœur disciple. Ah, quelle expression dégoûtante. J'ai juste envie de lui marcher dessus. Tout ça sans le moindre effort. Ah. Ah. Pourquoi l'eau devient-elle soudainement froide? Oui, c'est sûrement ce Garfan qui fait le paresseux dehors encore une fois. Allons-y. Allons-y. On va le chercher. Grande sœur disciple, tes lèvres sont si douces. Ah. Grande sœur disciple, grande sœur disciple. Ah. Deuxième sœur aînée. Gufan, espèce d'incapable. Je t'avais dit de faire chauffer l'eau pour la douche. Et toi, tu somnoles là. Si les sœurs attrapent froid à cause de toi, tu penses pouvoir t'en sortir, espèce de bon à rien? Tu n'arrives même pas à faire une simple tâche. Pas étonnant que tu sois encore un disciple de Baran après toutes ces années. Deuxième sœur aînée, donne-moi encore une chance. Je ne recommencerai plus. Franchement, je ne comprends pas. Comment Kunlun-Xu peut-elle accepter un aussi faible et inutile que toi? Un bon à rien. Espèce de pervers, où tu regardes comme ça. Je vais chercher quelqu'un pour le réveiller. Majesté mère. Gufan, écoute bien ce que je te dis. Tu as jusqu'à aujourd'hui pour laver correctement le linge des sœurs de l'académie. Sinon, tu dégages de Kunlun-Xu. Pourquoi tu me traites comme ça? Je n'ai fait que somnoler un peu, c'est tout. Ah. Dans tout Kunlun-Xu, c'est le grand monde qui est le plus gentil avec moi. Et quand j'aurai passé l'épreuve des exilés immortels, et deviendrai un véritable épéiste immortel exilé, je vous verrai tous. Qui osera me maltraiter? HMPH. Des années d'entraînement dur. HMPH. Ma cultivation est encore au stade initial du monde inférieur. Le bas des trois mondes est lointain du stade initial. Le monde moyen est la condensation d'énergie de 10 000 phénomènes. Le haut des trois mondes est le charbon, la soupe de fer démoniaque. Si la voie est accomplie, on peut directement franchir les trois stades, atteindre le sommet et retourner au second stade, et alors être invincible dans le monde. L'âge limite pour l'épreuve d'immortalité est de 33 ans. Or, j'ai déjà 32 ans. Cette année sera sans doute ma dernière chance. Mais mon niveau initial est si faible. Passer l'épreuve est encore plus dur que d'atteindre le ciel. Petit frère, ne te décourage pas. Ta sœur aînée croit que cette année tu vas réussir. Grande sœur aînée. Oh. Petit frère, tu manges bien. Mange. C'est comme ça que c'est bon. Comment tu ne t'étouffes pas, espèce d'incapable? Mieux vaut donner ça à un chien qu'à lui. Notre Xiaobei de Kunlun-Xu a déjà dépassé le stade initial, et est entré dans le stade Yang. Regarde encore ce bon à rien. Il n'est même pas digne d'un chien. Quel gâchis, cette huître divine de la mer de l'Est. Un produit si précieux donné à ce bon à rien. C'est un sacrilège. Grande sœur aînée.
La deuxième sœur aînée et les autres me harcèlent tout le temps. Tu dois absolument faire régner la justice pour moi. Je veux leur botter les fesses. Félicitations grande sœur, chut. Aujourd'hui tu as reçu la plaque de jade froid. Tu feras de grands progrès dans ta cultivation. Debout tout le monde. Chut, grande sœur. Que veux-tu dire par là, deuxième sœur aînée? Petit frère, grande sœur, merci beaucoup cette fois. Impossible. C'est impossible. Grande sœur aînée a toujours été gentille avec moi. Elle ne me tromperait jamais. Ah. Petit frère, urine par terre. Regarde-toi bien. Ton malheur pourra être dissipé. Que veux-tu dire par ça? Tu ne comprends pas? La deuxième sœur aînée te dit de faire pipi, pour bien voir quel genre de personne tu es. Tu crois vraiment que grande sœur aime un bon à rien comme toi? Ah. Alors tu m'as toujours menti. Rends-moi mon disque de jade froid. Ton disque de jade froid? Tu te moques de moi? Tu crois qu'il te répondra quand tu l'appelles? C'est vraiment abusé. Demain, c'est l'épreuve des exilés célestes. Je veux, rapporter au maître. Que le maître rende justice pour moi. L'épreuve des exilés célestes est pleine de dangers. Disciple cadet, avec ton niveau de cultivateur du royaume mortel, je te conseille fortement de ne pas y aller. Tu risques ta vie pour rien. Pas de souci, grande sœur. Franchement, il n'a pas les capacités pour ça. Toi. Je pense qu'on devrait envoyer le disciple cadet dans la forêt de la nuit sans retour. Il y a souvent des bêtes féroces et des esprits malfaisants. Ça lui fera une bonne expérience. Ah, grande sœur, les esprits là-dedans dévorent les gens sans laisser d'os. Tu crois que notre disciple cadet peut tenir le coup? S'il ne tient pas le coup tout seul, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, il n'a pas assez progressé. Ah. Grande sœur, ah, grande sœur. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Quoi? C'est quoi ça? Ne me laissez pas seule, grande sœur. Au secours. J'ai entendu dire qu'il y a 6 mois, le maître a mené l'élite du clan dans une grande bataille contre le seigneur démon. Après une victoire chanceuse, le seigneur démon s'est réfugié dans cette forêt. Ah. Cette fois, je ne vais quand même pas tomber sur lui, hein. Est-ce que cette fois, c'est vraiment foutu pour moi? Ah. Au secours. Y a quelqu'un pour m'aider? Sortez-moi d'ici. Au secours, au secours. Ah, monsieur, monsieur. Qui es-tu? Un fantôme? Un fantôme? Un fantôme? Qu'est-ce que tu cries à cette heure-là? Tu pètes un câble ou quoi? Tu me donnes mal à la tête avec ton vacarme. Chut. Mademoiselle. Cette forêt est très dangereuse. Le grand méchant qui tue sans scier. Il se cache justement dans cette forêt. Viens, viens. Débrouille-toi pour me dénouer. Je te sortirai d'ici. Le grand méchant qui tue sans pitié? Ah. Alors c'est comme ça qu'on parle de moi dehors, hein? Pas mal du tout, c'est assez juste. Toi, Seigneur démon. Pourquoi tu fais tout un plat? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Le seigneur démon terrible et cruel serait en fait une fille? Regarde-moi ça, regarde encore, je vais t'arracher les yeux. Le fameux seigneur démon. Il ne s'était pas caché dans la forêt parce qu'il était blessé? Ah. Pourquoi alors je ne vois aucune blessure sur toi? PFF, mes blessures sont déjà guéries. C'est juste cette fichue forêt, elle est vraiment bizarre. On ne peut pas en sortir, peu importe le chemin qu'on prend. Tu es qui, toi? Comment tu sais ça? J'ai été gravement blessé. Je suis disciple du district des squelettes. Je te préviens, si tu oses me blesser, mon maître ne te laissera pas t'en sortir. Tu es donc disciple de YU accent grave Kungzi. Oui, c'est ça.
Ah 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 ah. Je te crois pas une seconde. Toi, un petit minable de niveau Chufan, tu oses te prétendre disciple de Kunlun Xu? C'est vraiment pas sérieux. Pourquoi tu ne me relâches pas? Ah, je t'offre un joli drapeau en souvenir, ça te va? Salut, monsieur. Regarde-moi ça. Puisqu'on a une telle connexion, tu pourrais bien faire un petit sacrifice. Fais-moi plaisir avec un peu de nourriture. Mademoiselle, comment ça, tu es allée là-bas? Elle a un cœur aux 7 orifices, incroyable. Mademoiselle, pourquoi es-tu partie là-bas? Ah. Toute ma puissance a été aspirée par ce gosse au cœur aux 7 orifices. C'est fou. Saint immortel. Si seulement je pouvais arracher ce cœur aux 7 orifices. Ah. Je sens une force nouvelle, remplir tout mon corps. Seigneur démon. Mademoiselle, que t'est-il arrivé? Ce gosse, c'est à cause de toi. Ce n'est rien. Avec cette chaleur, c'est plutôt rafraîchissant. Saï. Tant pis. Puisque tu es le Seigneur démon, je sais bien que je ne suis pas ton adversaire. Fais de moi ce que tu veux, à ta guise. Je n'ai plus aucune force. Je ne peux plus retourner à la tanière des démons. Autant retourner d'abord à Kunlun Xu pour réfléchir à la suite. Dans l'état où je suis maintenant, je suppose que ce vieux Jade Kingzi ne doit pas trop mal se porter non plus. Ma petite tante. Tu me conduis. Aïe, PFFF, PFFF, PFFF. Tu me ramènes au Kunlun Xu, d'accord? Moi, je te ramène au Kunlun Xu. Ah, ma petite tante? Ton discours droit et noble a profondément touché mon âme. Alors j'ai décidé d'abandonner le mal pour le bien, de changer radicalement. Ah. Toi. À partir de maintenant, tu seras la lumière sur le droit chemin, tu es mon espoir. Oh là là, comment ai-je pu dire de telles paroles dignes d'un coup de tonnerre? Je te dis. Cette histoire, eh bien. Tu peux m'appeler simplement Xiaoyu, hein, ah. Vous, les femmes, vous êtes les reines du mensonge. Je ne vous croirai plus jamais. Vraiment, vraiment. Mentir à quelqu'un, ce n'est pas humain. Humph. Moi non plus, à la base, je ne suis pas humain. Humph. Moi, une simple fille. Vraiment? La forêt fait tellement peur. Non, non, non. Arrête, Je vais te ramener à Kunlun Xu, mais une fois là-bas. Tu devras tout suivre à la lettre. Pas de problème, pas de problème. À partir de maintenant, tu seras leur bon petit chien. Et laisse-moi d'abord t'emmener te changer. Ça marche, et... Allez, par ici. Et... Je te dis, l'épreuve des exilés est la plus importante pour notre secte. Toi, ne révèle pas ton identité tout de suite. Attends la fin de l'épreuve. Je t'emmènerai voir le maître. Si tu regrettes sincèrement, je suis sûr qu'il ne te posera pas de problème. T'es vraiment stupide. Le bien et le mal ne coexistent pas. Si ce vieux Jade Kingzi savait que je me suis infiltré, il en deviendrait fou de rage. Petit frère, toi aussi tu vas participer à cette épreuve aujourd'hui? Oh. Mais, avec mon niveau de débutant, passer cette épreuve est presque impossible. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mon énergie est en toi. Aucune épreuve ne pourra t'arrêter, Gufan. Tu es vraiment sorti de Yan Buggy. Oh. Pourquoi tu as amené une petite fille? Quelle petite peste? C'est moi, le vieux Sun. Sœur aînée.
Il s'est perdu dans la forêt perdue. Je l'ai justement sorti de là. En pleine nuit. Un homme et une femme seuls, ça ne sent pas bon, tu sais. Petit frère, tu ne sais pas bien t'entraîner. Mais pour draguer, t'es un vrai pro. Revenir ne te sert à rien. Un bon à rien comme toi, à Kunlun-Ksu, c'est juste pour servir les autres. Oublie cette idée de réussir l'épreuve des exilés. Arrête de rêver. Tiens, ce n'est pas le petit frère? Pourquoi tu n'écoutes pas la sœur aînée? Tu veux vraiment te ridiculiser, hein? Sœur aînée. Petit frère, c'est grâce à ta plaque de jade froid que la sœur aînée a beaucoup progressé. Mais tu ne réussiras jamais l'épreuve des exilés. Tu resteras à jamais un disciple inutile et de bas rang. Gufan. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, tu es comme renaître. Ta force est terrifiante. Comment parles-tu à la sœur aînée? La sœur aînée a raison. Un bon à rien comme moi. Comment pourrais-je réussir cette épreuve? Tous les disciples de Kunlun-Ksu, préparez-vous à entrer en formation. Et Gufet te prévient, quand Ao entre, fais juste semblant de jouer un peu. Ne force surtout pas, sinon, ça pourrait devenir mortel. En place. L'épreuve des exilés se fait par groupe de 3. Les groupes sont libres. Sœur aînée, tu peux m'emmener avec toi? Allez, va-t'en. Tu es le balai qui n'a jamais réussi l'épreuve des exilés depuis plusieurs années. Ne viens pas ici. Si j'étais toi, je serais déjà parti de Kunlun-Ksu. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu fais honte. Si quelqu'un est bête, ce n'est pas grave. Mais le pire, c'est de manquer de lucidité. Se rater. Espère encore réussir l'épreuve des exilés. C'est risible. Mais on ne peut pas dire ça comme ça. Ce petit frère, c'est juste qu'il trouve l'épreuve trop ennuyeuse. Il veut juste amuser les sœurs un peu. C'est vraiment admirable. Série. La première épreuve est de rassembler 3 personnes pour tirer ensemble l'épée sacrée du sang de phénix de Kunlun-Shu devant moi. Quelle équipe a le cran d'essayer en premier? Nous 3 avons suivi la deuxième sœur aînée pendant 3 ans et sommes déjà au stade intermédiaire de la porte ouverte. Je veux essayer l'épée en premier. Ah. Ah. De simples fourmis avec ce niveau. Vous vous surestimez. Ces 3 sœurs aînées sont aussi les meilleures de notre promotion. Je ne pensais pas qu'elles ne pourraient même pas tirer cette épée de sang de phénix. C'est parce que vous ne vous entraînez pas sérieusement. Dès qu'il y a une occasion, vous descendez la montagne pour voir des hommes en secret. Maintenant vous regrettez? Mais il est trop tard, n'est-ce pas? Grande sœur aînée, ce n'est pas vraiment notre faute. Qui aurait cru que dans notre Kunlun-Shu, il n'y ait même pas un vrai homme? Exactement, pas un seul vrai homme. Ça ne vaut rien. On dirait bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucune chance de réussir l'épreuve. Mais avoir l'occasion de toucher de près l'épée de sang de phénix, la plus prestigieuse du monde, ça vaut déjà le coup. Vous êtes vraiment la pire promotion que j'ai jamais dirigée. Aujourd'hui. Grande sœur aînée, je voudrais essayer. Tu es folle? Ce bon à rien pense pouvoir tirer l'épée de sang de phénix? On va bien s'amuser. Tu viens ici juste pour exister? T'as pas choisi le bon endroit, hein? Aujourd'hui, c'est l'épreuve des immortels bannis. Toi, espèce de déchet, tu vas juste t'attirer des ennuis. Parmi nous, qui n'est pas plus fort que toi? Si ce n'était pas pour notre QI protecteur, on serait déjà mort depuis longtemps. S'il veut mourir, alors qu'on le laisse faire. Gu Xiaogong, ne prête pas attention à ces idiots aveugles. Vas-y, fais ce que tu veux. Bon, moi. Je vais juste aller toucher un peu la sœur Feng, ça ira. Tant que je ne touche pas à l'essence du phénix, ça ne devrait pas être mortel. Vas-y. Grand maître phénix, père vivace du phénix.
Petit cheval long ici, je veux juste m'imprégner de votre aura. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je vous en supplie. Bien joué. Ouais. Quoi? Invocation du phénix vers le ciel. Il a vraiment dégainé cette épée du sang du phénix, et il a même réussi à la briser. Ma puissance, c'est du niveau 6 étoiles. Le vulgaire phénix, c'est juste un poulet de bas étage. C'est bien toi, Gufan, ce lâche que je connais, mais c'est pas logique. C'est pas le trésor de Quinla? Comment ça peut être cassé? Tu vas pas me faire payer, quand même? Gufan, comment tu as fait ça? C'est cette grande sœur. C'est sûrement parce que les 3 grandes sœurs avant étaient trop puissantes. Moi. Je n'ai fait que profiter de la situation. Même comme ça, comment ça pourrait briser l'épée du sang du phénix? C'est cette. Grande sœur, tu as oublié que notre maître a combattu le démon avec cette épée? C'est sûrement à ce moment que la lame a été endommagée. D'où la cassure aujourd'hui. Si ce lâche de Gufan pouvait briser l'épée, ce serait un sacrilège. Ah oui, c'est ça. Dites ce que vous voulez. Tant que je ne paie pas pour ça, ça me va. Ça se tient. C'est louche, cette histoire. Grande sœur, cette épée est détruite. Alors maintenant, que fait-on pour l'épreuve suivante? L'épée divine est détruite. Considérez que vous avez réussi la première épreuve. Parfait. Ne vous réjouissez pas trop vite. La deuxième épreuve est la vraie difficulté. La deuxième épreuve, votre adversaire sera ma grande sœur. Elle est dans le stade démoniaque, le 3e niveau supérieur. Comment pourrions-nous être à sa hauteur? Ne vous inquiétez pas, il suffit de tenir 5 rounds contre elle, et vous aurez réussi. Super, il y a de l'espoir. Ah, ça me fait trop rire. Ah, de quoi tu ris? Si Gufan bouge, tu ne tiendras même pas une attaque. Non, je ne peux pas être à la hauteur de grande sœur. Puisque cette sauvageonne te tient en si haute estime, Gufan, viens te battre avec moi. Que grande sœur puisse goûter à ta vraie puissance. C'est. Je t'ordonne de venir te battre avec moi. Tu n'as pas entendu? Ton épée? Je l'ai laissée en cellule. Je n'ai pas besoin d'épée pour l'affronter. Ah, c'est impossible. Grande sœur est du clan du corps démoniaque. Se battre sans épée, c'est la mort assurée. Un seul doigt suffit. Un but de toi-même. Vous êtes tous bien prétentieux. Ah. Petit frère disciple, ces derniers jours tu as bien progressé, hein? Laisse ta grande sœur admirer tes talents. Je vais te tuer. Ah. Espèce de petite fille. Mais pas si mal, quand même. Cette silhouette, elle est plutôt pas mal. Ah. Grande sœur aînée, je veux juste récupérer ma plaque de jade froid. Je te rends aussi tes vêtements. Et... Grande sœur, j'ai déjà encaissé 3 de tes attaques. Je peux annoncer que j'ai réussi l'épreuve, non? Espèce de bon à rien. Aujourd'hui, je vais nettoyer la secte Kunlun-Xu. Grande sœur, prends ça au sérieux. Il n'y aura plus de disciples masculins dans notre école. L'épée du lotus vert, froide comme l'automne. Une lame qui pouvait affronter des centaines de milliers de guerriers. Ah. Et. Grande sœur, ton souffle d'épée a un effet très bénéfique pour détendre les muscles. Tu pourrais en refaire quelques-uns. Grande sœur, ça ne lui fait absolument aucun mal. Chut. Ah, va mourir, espèce de... Grande sœur, on avait dit 5 attaques, non? Tu ne respectes pas les règles, hein.
Regarde ça. Kunlun-Xu n'a pas de règle. Il y a aussi moi. Bufan établit cette règle. Ah. Ah. Arrêtez ça tout de suite. Ah. Grande sœur aînée, Ce n'était pas intentionnel. Je rends hommage au maître. Salut respectueux au maître. Bufan, si je ne me trompe pas, tu n'es qu'un disciple de Baran parmi nous. Je ne pensais pas que tu cachais un tel talent. Même Yu Shang ne peut rivaliser avec toi. Cette puissance peut détruire ciel et terre. Maître, votre disciple a étudié avec acharnement ces dernières années. Il a enfin réussi aujourd'hui cette épreuve des lignes brisées. Je n'ai pas rêvé. Un jour, il atteindra l'illumination seul. Notre Kunlun-Xu s'élèvera au sommet, animaux et hommes compris. Mais cette force puissante qu'il possède, pourquoi me semble-t-elle si familière? Votre serviteur est âgé. Kunlun-Xu doit avoir des successeurs. Le disciple Bufan s'est concentré sur sa cultivation. Son art est accompli. Aujourd'hui, il est officiellement nommé épéiste en chef de Kunlun-Xu. Ah ah ah. Pourquoi donc? À partir d'aujourd'hui, je me retire en méditation illimitée. Désormais, Bufan dirigera Kunlun-Xu en mon absence. Yu Shang, Shuixian, vous devez lui obéir pleinement. Cette personne n'est pas un disciple de notre école, mais on dirait bien qu'il est familier. Maître, je vous informe, c'est le frère Momo. Je m'appelle Mogusei. J'ai longtemps entendu parler du maître Yukin de Kunlun-Xu, noble et spirituel. Je l'admire depuis longtemps. Par chance, j'ai rencontré le frère Gu. Je suis venu spécialement pour m'inscrire comme disciple et apprendre l'art. Mais le maître ne prend plus d'élèves. Bufan est maintenant l'épéiste en chef. Tu peux donc t'inscrire sous son aile. Ah. Wan Bimogu. Nous saluons le maître. Ah. Grande sœur aînée. Ah. Ah, grande sœur aînée, que fais-tu donc là? Petit frère, tu es réveillé? Maintenant que tu diriges Kunlun-Xu avec le maître, tu es accaparé par les soucis. Tu as beaucoup travaillé. Il faut quelqu'un pour veiller sur toi, non? Alors aujourd'hui, je m'installe dans ta chambre. Ce sera plus facile pour moi de prendre soin de toi au quotidien. Ah. Non merci, grande sœur, tu ne me tromperas plus. Petit frère, pourquoi es-tu si rancunier? Je ne faisais que plaisanter avec toi avant. Ne le prends pas mal, petit frère. Ah, petit frère. Vraiment, tu es quelque chose. Pour des vêtements aussi proches du corps, il faut les changer souvent, tu sais. À l'avenir, laisse ça à la deuxième grande sœur, d'accord, petit frère? Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Le secret d'une bonne journée, c'est le matin. Il faut bien prendre le petit déjeuner. Tiens, grande sœur t'appelait un œuf. Ouvre la bouche. Petit frère, grande sœur vient d'apprendre une danse. Je ne l'ai encore montrée à personne. Je t'offre cette première représentation, d'accord? Ah, petit frère, regarde comme je danse bien. Qui veut danser avec moi? Viens ici. Mais qui c'est celui-là? Qui ça? Qui ça? Ça pue tellement. Quelle horreur, qui a fait ça ici? Suis-moi dehors. Regarde, regarde. Qui a fait ça? Qui a fait caca dans la chambre? Ça sent si mauvais. Voilà du bon à manger. Et c'est quoi ce poison que tu as là? du tofu puis en mijoté avec du durian. C'est franchement délicieux. Du tofu puis en mijoté avec du durian. C'est franchement délicieux. Maître, est-ce que je suis impressionnant? D'un seul coup, j'ai fait fuir toutes ces pestes agaçantes pour vous. Toi,
Et oui. Dis-moi, quel est vraiment ton but en venant à Kunlun-Tsu? Maître, tu joues avec le feu là. Je joue. Tu m'avais promis, non, que tu me conduirais à Kunlun-Tsu pour voir le maître, que je renonce au mal, et que je me plierais à ta volonté. Et pourquoi tu fais cette tête? Tu devrais me remercier maintenant, sans moi. Comment tu aurais pu être aussi courageux hier? C'est vrai aussi. Allez, explique-moi clairement ce qui se passe. Lixian, pas étonnant que tu sois bête. Écoute-moi bien, Lixian, c'est moi qui commande dans ce palais. Quoi? HMPH. Eh bien, voilà pourquoi. Tu es devenu un démon suprême, hein? Tu es sûr de vouloir raconter ça à ton maître? Toi et moi, hein. Pourquoi s'en mêler? Ma puissance est très instable sur toi, ne l'oublie pas. L'autre jour, tu as failli tuer ta sœur aînée. Alors? C'est pour ça que tu dois me garder près de toi. Je suis le seul à pouvoir t'aider à tout maîtriser. Et comment je peux savoir que tu n'as pas de mauvaises intentions? Toi et moi, on n'a même pas la confiance la plus basique. C'est vraiment décevant. Ah, Tant pis, tu peux rester alors. Mais à partir de maintenant, tu fais tout comme je dis. d'accord, d'accord. Frère disciple, frère disciple, frère disciple, frère disciple. Pourquoi tu reviens encore? Oh là là, c'est grave. Quoi? Du Xian? Les gens de Xian sont là. Le saint du Décimonde. Comment peuvent-ils venir dans notre petit Kunlun-Tsu? Frère disciple. Cette vieille madame, c'était une grosse eunuque célèbre à Xian. Elle vient en personne. Il doit y avoir du sérieux. Ah. Je ne savais pas que vous veniez, messieurs. Pardonnez mon accueil insuffisant. Veuillez excuser cela. Qui est le chef des épéistes qui dirige Kunlun-Tsu? Ah. C'est moi, en personne. Quoi? Toi? Toi, ce genre de gars. Tu as vraiment le talent d'attirer le phénix dans le ciel? C'est bien moi. Je garantis mes gants. Puis-je demander à ce monsieur ce qui vous amène? Tu as de la chance, hein. Quelle chance! Dans ce petit Kunlun-Tsu, il y a un tel talent. Cette nouvelle a fait sensation à Xian. Ça cause un gros remue-ménage. Gufan, écoute l'ordre. Oh. Oh. À genoux, pour une longue vie au ciel et à la terre. Le décret de l'empereur défunt dit. À partir d'aujourd'hui, Gufan est nommé maître spirituel du royaume. Maître spirituel. Ne t'inquiète pas, il y a encore plus. La faveur impériale est immense. On prend soin des talents. Gufan se voit offrir un mariage. Un mariage offert. C'est ordonné, monsieur. Vous ne vous trompez pas? Un mariage offert. Tu veux dire que je peux refuser l'ordre de l'empereur? Ah, je n'oserais pas. Puis-je demander, monsieur, qui Sa Majesté veut que j'épouse? Tu sais que l'empereur défunt a 2 filles. Les 2 filles de l'empereur défunt, la première est la princesse aînée, Longli, et la deuxième est la deuxième princesse, Niwang. La deuxième princesse. L'empereur défunt a aussi dit que tu dois choisir une de ces 2 fleurs royales pour te marier. Mais je te conseille, vieux serviteur, à bien réfléchir. Sinon, c'est la perdition assurée. Reçois l'ordre. Je l'ai reçu. Fais ce que tu dois faire, allons-y. Félicitations à toi, frère disciple, le poulet de montagne devient phénix, un homme accompli. Tout Kunlun-Tsu monte au ciel avec lui. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par perdition assurée?
Deuxième sœur, t'es toujours la plus curieuse. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais un peu. La fille aînée de l'empereur défunt, la princesse Lonli, sera l'héritière du trône, devenir le souverain suprême des 9 cieux. Alors, qu'attends-tu? Bien sûr que mon frère disciple doit épouser la grande princesse. Mais aujourd'hui Axiandu, le pouvoir de la deuxième princesse s'étend partout dans la cour et le pays. Et ce n'est pas tout. Peu importe la gravité des fautes commises par la deuxième princesse, le défunt empereur ne les a jamais poursuivies. Ces deux-là se livrent une lutte sourde, on peut dire que c'est un courant sous-jacent très dangereux. Pas étonnant qu'on parle de chute sans retour. Ce n'est pas une question de choix, c'est un piège mortel. J'ai vraiment une poisse incroyable sur plusieurs générations. Comment ai-je pu me retrouver dans cette galère? Maître, ne paniquez pas, je vous accompagne. Le premier épéiste de Xiongkalxu, Gufan, entre dans la salle. L'épéiste de Kunlun-Xu rend hommage à l'ancien empereur. Cousin. Cousin. Ah, vous vous connaissez? Je rapporte à l'ancien empereur. Je reconnaîtrai cet homme même réduit en cendres. C'est mon cousin Gufan, un bon à rien. On peut dire qu'il est la honte de la famille Gu. Cousin, arrête de faire semblant. Tu sais bien ce que tu vaux. Personne ne le sait mieux que moi. Jinfeng Chong Xiao. Ridicule et risible. On dirait que le général divin doute des capacités de Gufan. Exact, cet homme est le plus grand incapable de notre clan. Ancien empereur, ne vous laissez pas duper. Cousin, 3 jours sans te voir. Je te regarde d'un autre œil. Tais-toi. Un bon à rien reste un bon à rien. Regarde-moi, moi. Qui ai conquis les 3 royaumes à moi seul, devenu général divin de la cité des immortels. Éclatant de gloire pour notre famille. Toi, ce déchet, tu ne fais que tirer tout le clan vers le bas. Et maintenant, tu oses venir te pavaner dans la cité des immortels? Tu te surestimes complètement. Ce n'est pas moi qui ai voulu venir ici. Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de déguerpir d'ici, mon général, il faut sacrifier les siens pour la justice. Si un tel bon à rien devient le conseiller national de la cité, notre cité ne sera plus qu'une risée aux yeux du monde. Gufan, est-ce que ce que dit ton cousin est vrai? Quelqu'un d'autre veut contester? Viens te battre contre mon maître, alors. Quand mon maître devient sérieux, il se bat même contre lui-même. Toi, simple général, je te décrocherai la tête sans problème. Cousin est un petit disciple, il parle sans réfléchir, ne le prends pas mal. S'il te plaît, ne te fâche pas. Espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais, au nom de la famille. Te donner une bonne leçon. Dis-moi, à quoi ressemble ce nouveau conseiller national? S'il peut invoquer le phénix jusqu'aux cieux, il doit être un guerrier hors du commun. J'espère seulement qu'il ne soit pas un drap. En choisissant la deuxième princesse, s'il ose choisir Niwang, je lui arracherai la peau pour en faire une toile. La princesse parle. Le défunt empereur a nommé le nouveau conseiller national, il est en route. Je suppose que ma sœur est déjà au courant. Votre serviteur le pense aussi, Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord attraper sa petite queue. Chaque homme a une petite queue. Ce bon à rien, disciple du clan des immortels qui invoque le phénix, il y a clairement quelque chose de louche, enquête-moi ça. Je veux saisir cette petite queue. Bien fermement dans ma main. Bien reçu. Intéressant, vraiment intéressant. Sire, puisque cette petite peste exagère tant les exploits de Gufan, autant lui faire affronter le général divin en duel. Niwang, qu'en penses-tu? Se marier demande en effet de la prudence. Si on ne teste pas ses capacités, il sera difficile de convaincre tout le monde. Très bien, signez un pacte de vie ou de mort. Grâce sacrée de Sa Majesté, vous deux signez ce pacte de vie ou de mort. Vie ou mort dépendront du destin. Richesse et honneur sont aux cieux. Veuillez prendre la plume, J'y vais, tu y vas. Cousin. Nous sommes de la même famille, alors ne le prends pas trop au sérieux tout à l'heure. On s'arrête quand c'est bon. Tu n'es pas si arrogant que ça, non? Mets-toi à genoux et supplie-moi, et je réfléchirai à t'épargner.
Cousin, que se passe-t-il? Donne-moi la plume. Tu ne l'as pas. Je ne force pas. Alors lâche-la. C'est toi qui la lâches, hein? Ah. H. Gufan. Tu oses tuer ton cousin. C'est toi qui refuses de le reconnaître. Alors comment pourrais-je en être responsable? Aujourd'hui, je nettoie la maison pour la famille. Ah. Le jeune maître a vraiment ce genre de puissance. Cette attaque, on ne peut pas l'éviter. Aïe, aïe, aïe. Ça ne fait pas mal. Mes os et mes méridiens sont complètement brisés. Espèce d'ordure. Depuis quand as-tu une telle puissance? On dirait que mon cousin pense encore au lien du sang. Un frère, c'est dans le cœur. Ce salaud? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah. Cousin. Ah, aïe aïe aïe. Cousin, ça va? Cousin, ça va, maître, tu y es allé fort cette fois. Non, pas du tout. Xiaoxu, ta puissance est vraiment instable. Je l'ai juste serré dans mes bras. Humph, que quelqu'un l'emmène. Ah. On dirait bien que je ne me suis pas trompé sur son compte. À partir d'aujourd'hui, Gufan est nommé grand maître du royaume de Xiandu. Il m'aidera à gouverner tous les territoires. Grâce impériale de feu l'empereur. Gufan, as-tu réfléchi à la proposition de mariage? Tu as eu toutes les chances de choisir. La grande princesse et la princesse sont mes 2 filles. Laquelle choisis-tu? Pourquoi ce silence prolongé? As-tu des doutes? Ah. Votre Altesse, un rapport. Une princesse et une comtesse d'une beauté céleste pareille. Moi, Gufan, je ne peux que souhaiter cela ardemment, mais... Mais quoi donc? Un mariage est une affaire sérieuse. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je pense qu'on devrait apprendre à se connaître d'abord, avant de prendre une décision. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Dans ce cas, je t'accorde 3 jours, pour bien vous entendre. Ah. 3 jours. Le premier jour, tu iras vivre au palais de Longli. Le deuxième jour, au palais de Niwang. Je vous donne une chance de mieux vous connaître. Au bout de 3 jours, donne-moi ta réponse. Quoi? Tu veux que je vive tour à tour dans les 2 palais? Très bien, c'est décidé. Oh là là, maître, vous avez vraiment de la chance. Maître de la nation? Viens avec moi. Ah, Votre Altesse la princesse aînée. C'est la première fois pour moi, je manque un peu d'expérience. Qu'est-ce que tu dis? Moi? Je ne voulais pas dire ça. Je disais juste que c'est la première fois que je passe du temps avec une princesse. Je ne suis pas très habitué. C'est la volonté de Sa Majesté. Ce soir, nous allons apprendre à bien nous connaître. Ah. Et, ne pars pas. Continue la musique, continue la danse, et... Quoi? Maître de la nation, tu ne veux pas être seul avec moi? Princesse, vos jambes sont longues, blanches et fines. Touche-les. Ah, une autre fois. Je n'aime pas tourner autour du pot. Tu as sûrement entendu parler de ma rivalité avec Niwang. Maintenant, ma sœur a beaucoup de partisans dans la porte de Xiandu. Son influence est grande. Mais je reste l'héritière légitime de ce rang. Si un jour on doit vraiment en venir aux mains, j'ai mes propres moyens. La puissance du maître de la nation est connue de tous à Xiandu. Si tu acceptes de m'aider, mon empire sera assuré. Réfléchis bien à ce que tu choisis. Et, Votre Altesse la princesse, ces meubles sont en bois de Nammu doré, n'est-ce pas? Ce travail est vraiment rare. Ah. Ne joue pas l'innocent avec moi. HMPH
Non. Ces quatre-là sont mes maîtres cachés. Si tu refuses de coopérer aujourd'hui, ne pense même pas sortir d'ici. Ne te bats pas, hein, Tu as peur? Ce n'est pas ma puissance. Elle est encore instable. J'ai peur de blesser quelqu'un, ce serait mauvais. Attrape-le pour moi. Ah. Je suis vraiment désolé. Les mets du privé sont tout simplement délicieux. Tu as vaincu les quatre grands maîtres avec une telle facilité. La princesse a presque atteint le stade de la vérité ultime. Nous ne pouvons rivaliser. Inutile. Je te l'avais dit. Ne me cause pas d'ennui. Ah. Attends-moi. Quoi? Les quatre grands maîtres de la princesse aînée ont tous été vaincus par Gufan. C'est exact. Je parie que la princesse aînée est devenue verte de rage. Ah. Je savais que ma sœur inutile ne réussirait jamais. Ce soir, tout dépendra de moi. Regarde ta sueur. Pourquoi es-tu si stressée? Votre Altesse la comtesse? Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire par là? En fait, je ne suis pas du tout intéressée par votre passé. Ce qui m'importe, c'est de savoir si le grand maître deviendra mon petit chéri. Votre Altesse, que voulez-vous dire? Je dois choisir la princesse devant Sa Majesté demain? C'est tout le contraire. Je veux que tu choisisses la grande princesse. Tu ne comprends toujours pas que tu perds ton temps? Tu feins de te rallier à la grande princesse et de l'épouser. Quand le moment sera venu, tu l'élimineras pour moi. Tu m'aideras à prendre le pouvoir, régner sur la cité immortelle. Si tu ne suis pas mes désirs, je dévoilerai ton histoire avec cette petite fille. Je crains que tu ne puisses plus t'en sortir à ce moment-là. Je crains que tu ne puisses plus t'en sortir à ce moment-là. Quelle femme venimeuse. Eh bien, aïe. Tu m'as fait peur. On discute tranquillement. Et on s'amuse bien. Et, je te le dis, cette princesse est vraiment coriace. Ah, d'ailleurs, qu'en est-il de l'enquête que je t'ai demandé de faire? Viens, je te le dis, tu sauras bientôt. D'accord? Si c'est vraiment ça, alors? Le mariage arrangé peut encore être retardé. Mais dans ce cas-là, tu t'es mis à dos à la fois la grande princesse et la princesse de comté. Et, je te le dis, cet endroit, Xiandu, est vraiment chaotique. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de tout miser d'un coup. Oh, ne dis pas ça. Tu as vraiment un air de maître du royaume, là. Arrête tes bêtises. J'aimerais bien te rendre tout ton pouvoir, tu sais. Ce n'est pas si facile. À moins que tu ne me donnes ton cœur au cet orifice. Là, je serais un peu réticent. Ou alors, on pourrait s'entraîner ensemble, yin et yang. Ah non, pas ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et, ça va? Pourquoi tu as encore le visage tout rouge? Je rayonne, c'est tout. Quant à mon pouvoir, je vais te le prêter quelques jours. Regarde-toi, si fragile. Avec mon pouvoir, tu verras bien qui osera t'embêter. Mais tout le monde dit que les démons ne clignent pas des yeux avant de tuer. Alors pourquoi toi, ce grand méchant loup? Tu sembles plutôt gentil. Toi, tu ferais mieux de réfléchir à comment gérer demain dans la grande salle. Ces deux sorcières ne sont pas du genre à se laisser faire. Gufan, ces 2 derniers jours, tu t'es bien entendu avec la grande princesse et la princesse de comté, n'est-ce pas? Ah. J'informe l'ancien empereur que Son Altesse la grande princesse a une allure majestueuse, d'une beauté incomparable. L'autre jour, elle m'a prodigué tant de soins, que j'en suis encore tout ému. Son Altesse la princesse de comté est charmante et raffinée, d'une grande finesse d'esprit. Nous nous entendons à merveille. Comme des âmes sœurs. On dirait que vous êtes très satisfait de mes 2 filles. Puisque c'est ainsi, vous avez donc choisi celle avec qui vous voulez vous marier. Cela. Majesté,
je pense que ce n'est pas très approprié. Gufan, tu veux désobéir à un ordre impérial? Je n'oserais pas. Recevoir une alliance de votre majesté est un honneur suprême pour moi. Seulement? Seulement quoi? Majesté. Gufan a entendu dire que votre majesté a aussi une petite fille, la troisième princesse de Xiandu, Zhang. Je me demande si votre majesté pourrait me permettre de rencontrer la troisième princesse. Tu es bien informé. En effet, j'ai une plus jeune fille, mais la troisième est de nature forte et déterminée. Excessivement courageuse. Elle ne pense qu'à mener ses troupes au combat. Sans aucune distraction. J'ai bien peur que tu ne puisses la contrôler. Ce n'est pas grave, pas grave. Majesté, j'aime relever les défis, La troisième n'est pas Xiandu. Il y a quelques mois, j'ai appris que le chef des démons, le seigneur démon, était introuvable. Le repère des démons rouges est sans leader, alors j'ai envoyé la troisième pour les anéantir. Ce n'est pas ta belle-sœur? Belle-sœur, hein. Que lui arrive-t-il? Majesté. Mon petit disciple est aussi méchant qu'un démon. Entendre parler des démons rouges le rend juste un peu excité. Ce que tu dis n'est pas sans fondement. Puisque c'est ainsi, je t'envoie aider la troisième princesse à écraser le repère des démons rouges. Avec la puissance du maître du royaume, éliminer le repère sera un jeu d'enfant. Oui, Majesté. Après avoir rencontré la troisième princesse, vous déciderez de l'alliance. Merci, Majesté. Sinon, comment écraser le repère des démons rouges? Majesté, nous partons d'abord. Gufan, lâche-moi tout de suite. Arrête de tourner comme ça. Tu tournes depuis toute la journée. Tu n'es pas fatigué? Pourquoi tu veux m'arrêter aujourd'hui? Ce vieux démon de l'empereur défunt, il veut exterminer mon repère des démons rouges. Je vais te dire la vérité. Toute ma puissance est maintenant liée à toi. Je ne peux pas la récupérer. Tu dois m'aider, Gufan. Quelle belle ruse pour s'éclipser comme une cigale dorée. On dirait que tu es bien décidée à t'opposer à moi. Serait-elle héritière du trône? Si le maître national ne fait pas cause commune avec elle, c'est qu'il creuse sa propre tombe. Petite sœur, inutile de jouer les hypocrites ici. Peu importe les moyens que tu emploies, je t'affronterai jusqu'au bout. Sœurette, tu exagères. L'empereur Ning s'est donné tant de mal pour tracer la voie pour toi, mais hélas, tu ne comprends pas les bonnes intentions de ta sœur. Il vaut mieux ne rien dire de plus. Maître national, ne crois pas qu'en te réfugiant chez la troisième sœur tu pourras rester à l'écart. Exact, la troisième n'est pas un refuge sûr. Prends garde à ne pas y laisser ta peau. Halte. Qui va là? Mon maître est le maître national du défunt empereur Qin Feng. Écartez-vous tous, Humph. Maître national. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de lui. De quel maître viens-tu? Je suis disciple de Kunlun Xu, plus jeune génération. Maître Yukinzi m'a envoyé. Une petite secte insignifiante comme la tienne. Oser prétendre être maître du pays des immortels? Gamin. Escroc et imposteur. Tu t'es trompé d'adresse, non? Nous sommes ici pour voir la troisième princesse. Pas le temps de perdre à discuter avec vous. Quelle audace de nous parler ainsi! Tu vas voir si je te crois. Tu crois ça? Je vais te montrer. Tu crois qu'il va te décrocher la tête? Mes respects, messieurs. Mon jeune disciple est un peu insolent. Je vous prie de bien vouloir lui pardonner. D'où vous venez, retournez-y. Ne venez pas chercher des ennuis. Ça ne sera pas possible. Cette union donnée par Sa Majesté. Je viens spécialement remercier la troisième princesse. Tu es un crapaud qui rêve de viande de cygne. Vous n'avez donc aucune honte? Tu veux voir la troisième princesse? Votre Altesse, il faut d'abord voir si tu as la force de passer nos 4 épreuves. Ne te fâche pas. Signalement, la troisième princesse a trouvé des traces de la tanière du démon rouge. En moins d'un demi-mois, nous pourrons frapper directement la tanière. Quelle est la situation à Xiandu? Sa Majesté a nommé un nouveau maître du pays, un disciple de Kunlun Xu. Un simple disciple d'une petite secte d'immortels, et pourtant fait maître du pays. Mais ce n'est pas tout. Sa Majesté lui a aussi donné un mariage. Il doit choisir de se marier entre la grande princesse et la deuxième princesse. Alors, qui a-t-il choisi? Il n'a pas fait de choix.
Il a dit qu'il voulait vous voir, vous. Ce dragueur a bien du culot. Il a mis son dévolu sur moi. Je propose qu'on le chasse avec mes hommes. Puisque c'est un ordre royal. Cette action est inappropriée. Passez mes ordres. Faites venir les 4 généraux de l'ivresse, du sexe, de la richesse et de la colère. Qu'il donne à ce dragueur une bonne leçon. Oui, monseigneur. Un camp militaire aussi grand, et pas un seul soldat en vue. Ça m'a fait tourner en rond pendant tout ce temps, PFF. Attends-moi un instant. Quand je verrai la 3e princesse, je la persuaderai de renoncer à attaquer la tanière du démon rouge. Ah, et à ce moment-là, tu devras convaincre tes démons de renoncer au mal et de faire le bien. Qu'est-ce qu'on leur a fait, nous, dans la tanière du démon rouge? Je m'y colle d'abord. Oui. C'est le meilleur breuvage du monde. Commençons, chacun notre tour, un verre à la fois. Et si tu perds, mon cher aîné? Tu te moques de moi, l'ivrogne qui ne titube jamais. Je peux pas perdre contre un incapable comme toi. Ne sois pas trop sûr de toi, mon aîné. Si je perds, je m'agenouille et te présente 3 révérences sonores. Puis je retourne d'où je viens. Si je perds, je jure de ne plus jamais boire. Alors, comment on boit? Un bol contre un bol. Celui qui tombe le premier a perdu. On arrête au bout d'un encens. Celui qui a bu le plus gagne. Celui qui a bu le moins perd. C'est décidé, ça fait du bien de conclure ainsi. Allume l'encens. Servez le vin, s'il vous plaît. Ah là là. Ce vin Zhuixian n'est pas un vin ordinaire. La plupart des gens, après l'avoir bu, ne s'en remettent jamais. Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Et moi? Que suis-je censé faire? Pas de panique, pas de panique. Tu vas utiliser mon pouvoir pour extraire la force de ce vin. Oh ah D'accord, Quel plaisir, cher aîné, vous êtes bien trop poli. Je suis un novice ici, et déjà accompagné d'un si bon vin. Je bois à votre santé, avec tout mon respect. Eh bien. Un bon vin. Comment ça, tu ne tiens pas le coup après seulement 3 bols? Ah! Ah! Si tu n'arrives pas à boire, avoue ta défaite vite fait. Fais 3 salutations sonores à ton grand-père, et je te laisse partir. Aîné. Tant que ce n'est pas la dernière seconde, le vainqueur reste incertain. Et, tu rajoutes de plus en plus de vin. Ah. La plante des pieds plutôt que les pieds. Tu as bien bu, mon aîné. Alors il est temps que je m'y mette, jeune padawan. Ah. Mon aîné, ah mon aîné, tu tombes comme ça, sans prévenir. Et direct au lit. Promis, après, plus d'alcool. Petit frère, ne te vante pas trop. L'alcool, c'est un poison qui traverse l'intestin. Mais la tentation, elle, est comme un couteau qui racle l'os. Tu crois que passer par moi sera si facile? Mince. Ma faiblesse. Ah. Petit frère, réveille-toi, petit frère, mon petit frère.
Veux-tu te joindre à nous pour le bain, petit frère? Oui, oui. Ce n'est pas approprié. Ah. Ma sœur aînée, donne un massage des pieds, ça me fait tellement de bien. D'accord. Tu dis non avec ta bouche. Mais ton corps est honnête, hein? Pas du tout, ma sœur aînée. Allez, alors vas-y. Ma sœur aînée, appuie fort. Allez, appuie fort. Allez, appuie avec force. Ne t'arrête pas. Pourquoi tu ne l'appelles pas petit frère alors? Ah, Tu vois, il faut l'appeler, réveille-toi. ne t'inquiète pas, il est sur le chemin. Qui est-ce? Ah, mon frère, dépêche-toi de te déshabiller. Pourquoi tu ne te déshabilles pas, petit frère? Concentre toute ta force sur le point d'énergie. Vite. Petit frère, allez, dépêche-toi. Vite. Petit frère, mon petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Petit frère. Petit frère, petit frère. Petit frère. Et ce mariage que Sa Majesté a arrangé, c'est de quel rang? Tu penses vraiment mériter de parler mariage avec le troisième prince? Ah, quoi? Cette vieille peau est vraiment féroce. Celui qui t'épouse, c'est le malheur assuré. Allez, va-t'en. Et. Princesse, pour l'instant, la question du mariage est mise de côté. Mais si vous n'avez pas notre aide, ce sera difficile de régler ce repère des démons rouges. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Tu veux dire que les dizaines de milliers de soldats du troisième prince ne valent pas plus que vous deux. Tu crois qu'en parlant un peu, tu vas gagner ma confiance? Tu me sous-estimes bien trop, Général Rao. Tu me traites de menteur? Le repère des démons rouges que le troisième prince ne peut régler, c'est à lui de s'en occuper. Puisque tu cherches la mort, alors je vais t'exaucer. Si nous t'aidons à régler ce repère, que diras-tu? Si ça marche, j'accepterai ce mariage. Mais si vous échouez, je prendrai votre tête en guise de sacrifice. TCH. Très bien. Jeune maître, jeune maître. Écartez-vous, écartez-vous, tout le monde. Ah. Impossible, tu as réussi à briser mon illusion. Ton illusion m'a vraiment donné du mal à quitter. Toi. À quoi penses-tu? Pourquoi tu me réveilles si tôt? J'aurais bien voulu jouer encore un peu, moi. Espèce de petit schnappant. Mon père, il a passé sa vie à devenir immortel. Il ne pourrait pas profiter un peu, quand même? Sale gosse. Ne sois pas trop arrogant. Il te reste encore 2 épreuves, ça suffit. Vous n'êtes pas ses adversaires? Écartez-vous. Tu es donc Gufan. Enchanté, princesse troisième. J'ai entendu dire que tu as un courage hors du commun. Face aux intimidations de mes 2 sœurs, tu as su garder ton calme, sans le moindre effroi. Mais je suis un peu déçu. Je pensais que le célèbre Gufan aurait une allure digne et héroïque. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'air d'un simple incapable. Eh bien, qui méprises-tu, oh là là? Cette petite peste, c'est qui? Princesse troisième. C'est mon disciple. Elle s'appelle Xiaoyu, elle est un peu trop directe. Veuillez excuser son franc-parler, princesse. Assez, j'ai des affaires militaires urgentes. Et pas le temps pour vos enfantillages. Retournez d'où vous venez. Et, attendez un peu. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas revenu. Ils te reconnaissent encore? Tu dis quoi là? Moi, je suis le seigneur des démons. Ça va, parfait. Je suis de retour. Allez, dépêchez-vous de venir m'accueillir. Impudent, qui êtes-vous? Tu es nouveau, non? Tu ne reconnais même pas le seigneur des démons? Et, c'est bien votre grand seigneur des démons en personne. HMPH, PFF. Toi, qu'est-ce que t'es, sérieusement? Tu oses usurper le nom du seigneur des démons? Tu parles comme ça à moi? Tu cherches la mort. Qui ose faire le malin devant mon repère des démons rouges?
Luli. Qui es-tu? Hey, Luli, c'est moi, t'es chiant. Ah. Gufan. C'est vraiment toi? Ah, c'est bien toi. C'est bien toi. Ah. Allez, pose ce couteau. Ah, mon frère, je ne pensais pas qu'on se retrouverait ici aujourd'hui. Sully, quel est ton souhait? Je veux que tout le monde ait peur de moi. Comme ça personne ne nous embêtera plus. Je te protégerai alors. Si tout le monde a peur de toi, personne ne voudra jouer avec toi. Tu ne trouveras même pas de femme. Tu penses déjà à te marier? T'es nul. C'est quoi ton vrai souhait? Mon souhait? La paix dans le monde, PFF. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. T'as toujours cette tête de loser. Ah. Arrête de te moquer de moi. Ah oui? Toi, par contre, tu as bien changé. Après toutes ces années, où es-tu allé? Et pourquoi? Tu es là maintenant? Aujourd'hui. Je suis le seigneur des démons ici. Et, quoi? Tu te souviens de notre souhait d'enfance? Je voulais que tout le monde ait peur de moi. Maintenant. HMPH, je l'ai réalisé. Ah, félicitations à toi. Cette servante, c'est marrant, elle était aussi, lui aussi avant. Quand le tigre est absent de la montagne, même ton cheval ose se prétendre roi. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde-moi bien. C'est moi le vrai seigneur des démons. Ah. C'est toi. Le Seigneur a disparu depuis des années, le repère des morts vivants, sans leader. Je ne fais que temporairement tenir le poste de Seigneur. Monsieur, ne m'en voulez pas. Tu sembles enfin devenir raisonnable. Ah. Comment ça, vous n'avez plus vos pouvoirs? Ah. Comment ça, vous n'avez plus vos pouvoirs? Ah. Le monde te craint, te redoute, te vénère comme Seigneur des démons. Mais maintenant que tu as tout perdu, sur quoi peux-tu t'appuyer? Sur quoi peux-tu régner? Gufan, pourquoi l'as-tu amené ici? Maintenant, le chef immortel dirige une grande armée. Il prévoit d'attaquer le repère des démons rouges. Le repère des démons rouges est fortifié comme une forteresse. Nous ne craignons pas cette armée du chef immortel. Tu es l'émissaire de la cité des immortels, je sais que le repère des démons rouges est imprenable. Mais la puissance de Xiandu n'est pas à sous-estimer non plus. Se battre ainsi sans cesse, ce ne sera que des deux côtés des blessures. Je te considère comme un ami, et toi tu me bloques. Je me suis lancé dans cette voie démoniaque, pour atteindre le sommet. Tu vois ça? Même le ciel est de mon côté, maintenant qu'il a perdu toute sa puissance. Dans ce monde, qui d'autre que moi? Quant à toi, tu es un bon à rien, sans aucun doute, et je suis le seul à avoir pitié de toi. Ne sois pas ingrat. Luli et Xiao Yue sont mes amis, et toi, tu les traites comme ça. Ce n'est pas très juste, non, la justice, c'est pour les forts, seuls les forts ont la justice. Alors aujourd'hui, je vais bien te parler de ce mot, justice. Si tu en as le courage, viens à moi. Ne me force pas, alors il va falloir que tu ouvres bien les yeux. Ah. Rien qu'avec toi. Ce coup de main montre une puissance au moins de 3e niveau. Gufan? Ne m'en veux pas si je ne fais plus dans la nostalgie. Ah. C'est sa puissance que tu portes en toi. Mon frère. Ce seigneur démoniaque, tu vas le devenir. Avec ta puissance pareille, toi et moi ensemble, pourrions balayer les 8 horizons, et faire trembler les 3 royaumes. Moi, Tu ferais mieux de lui promettre d'abord, de laisser partir les autres démons hors de la vallée rouge. Ainsi, on pourra régler l'affaire avec la 3e princesse sans encombre. D'accord, je te le promets. Mais j'ai encore une affaire urgente à régler. Alors, tu emmènes d'abord les démons trouver un endroit calme, pour se reposer, et se cacher. Moi, je retiendrai l'armée de Xiandu pour toi. Bien, quand tu auras fini.
Tu reprendras ta place de seigneur démoniaque. D'accord, retraite. Je rapporte à votre Altesse la troisième princesse. L'affaire de la tanière démoniaque est réglée. Les démons ont été chassés par nous deux. Ils ne reviendront plus jamais. Ces misérables ne faisaient pas le poids face à lui. La tanière démoniaque, dispersée comme des oiseaux effrayés, n'existe plus. Puisque c'est ainsi, retournons à Xiandu. Je vais informer Sa Majesté et me marier avec toi. La princesse Gufan a aidé la princesse Rao à éliminer la tanière démoniaque. Ils sont en route pour retourner à Xiandu. Maudit Gufan. Le troisième frère ne voulait pas la place d'héritier de Xiandu. Mais maintenant qu'il a Gufan pour l'aider, son retour pourrait bien devenir un vrai problème. Princesse, vous voulez dire que... Il ne faut surtout pas les laisser revenir vivants. Bien compris, madame. Faites ça proprement. Compris. Transmettez mon ordre de retraite vers la capitale. À vos ordres. Et, Votre Altesse la troisième princesse. Votre Altesse la troisième princesse. Permettez-moi d'être franc. Votre caractère et votre courage sont bien plus adaptés au rôle d'héritier que la première ou la deuxième princesse. Tous ces stratagèmes. Cette tromperie constante, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis venu te voir. Juste par nécessité à Xiandu. Quant au mariage, troisième prince, ne le prends pas trop au sérieux. J'ai promis. Je ne peux pas revenir dessus. Et puis je commence à te trouver plutôt charmant. Ça c'est sûr. Alors, je me demande... Eh bien. Suis-je donc pas belle? Non, non. Ou alors tu as quelqu'un d'autre en tête? Je ne pense pas que je pense à lui. Vraiment? Vraiment. Cette blessure que tu as, ce n'est pas pour lui que tu l'as prise? Si t'en as le courage, viens plutôt sur moi. Je suis son maître. Le protéger est naturel. Arrête, votre relation n'est pas si simple que ça. Ah. Allez, mademoiselle, pourquoi rougir? Moi? Si tu n'as vraiment pas de sentiment pour Gufan, alors je l'épouserai vraiment. Comme tu veux. De toute façon, ça m'est égal. Rassure-toi, cette fois qu'on retourne à Xiandu, je vais proposer à Sa Majesté une expédition vers l'ouest, au pays des pluies sauvages. Si vous ne voulez pas être pris dans la lutte entre ma grande sœur et la deuxième sœur, il vaut mieux que vous preniez vos dispositions. Retourner à Xiandu, je crains que vous ne puissiez plus y retourner. Qui parle? Cette voix, c'est la personne de notre deuxième sœur, le dieu de la guerre, le redoutable dieu Honar. On dirait qu'il ne veut vraiment pas qu'on retourne à Xiandu. MHM. Le dieu de la guerre est tombé. Par ordre de la princesse Niyuan, je vous envoie vers l'au-delà. J'ai déjà dressé une barrière ici. L'armée du troisième prince est coincée à l'extérieur. Personne ne pourra vous sauver ni vous faire partir. Pas étonnant que ce soit quelqu'un de la deuxième sœur. Ils sont vraiment méticuleux dans leur travail. Vous êtes trop aimable, troisième prince. Vous voulez y aller vous-même. Ou je m'en charge personnellement, Espèce de monstre hideux. Tu as bien confiance en toi, hein? On dirait que tu ignores vraiment ce qu'est un dieu de la guerre. Un dieu de la guerre? Ah, c'est à mourir de rire, j'en ai tué des dieux de la guerre avant. La petite fille a un sacré cran. Alors je vais commencer par toi aujourd'hui. Simple insecte insignifiant, tu n'es pas digne de m'affronter. Tu vois? Lui, il peut te régler ton compte. Je t'ai dit de ne pas faire n'importe quoi. Je suis le maître de la nation désigné par l'ancien empereur. Tu agis comme un subalterne contre son supérieur. Je te préviens. Tant que je vis, je suis le maître de la nation. Mort, je ne suis plus qu'un squelette desséché. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-vous. Vous n'auriez jamais dû vous mettre à dos la princesse Niyuan. Et qui es-tu, toi? Ah là là. Mais. Tu peux rentrer dire à la princesse Niyuan que c'est du chantage, hein? C'est du chantage? Non, moi, je ne suis qu'une petite feuille. Tu joues tellement bien la comédie. Eh bien, c'est évident qu'il a rendu l'âme.
Ce n'est pas plutôt que ta puissance est trop instable? Je ne peux rien contrôler du tout. Moi, ma puissance peut ébranler les six mondes. Un simple petit insecte comme toi. Qu'est-ce que vous deux, vous murmurez? Ah, troisième princesse. Rien de spécial. Lui. Comment l'as-tu traité? Ma deuxième sœur ne pense vraiment pas à la famille. On dirait que la patience et la concession n'amènent que des exactions plus graves. Et alors, troisième princesse, quels sont vos plans après votre retour à la cour? Cette fois, j'ai pris ma décision. Je vais éliminer Longli et Niyuan tous les deux. C'est bien la chute du dieu de la guerre de Xiandu. Quelle chute? La chute du dieu de la guerre Niyuan. Sous tes ordres, comment expliques-tu cela? Majesté, moi. Je vous informe, Majesté. La chute du dieu de la guerre est l'œuvre de mon envoyé, le téméraire Niwang. J'avoue avoir été trop indulgent avec toi. C'est pourquoi tu as osé commettre un acte aussi audacieux. Majesté, j'ai agi car j'ai eu vent d'une conspiration entre Jamrao et Gufan, en vue d'une rébellion. C'est pourquoi j'ai envoyé Duohui enquêter. Rébellion, princesse? C'est de l'accusation gratuite. Majesté, je n'ai fait que dépêcher Duohui pour enquêter. Maintenant que Duohui est mort, cela confirme mon jugement. Ta troisième sœur s'appuie sur ses troupes pour préparer une rébellion. Ta deuxième sœur est vraiment experte en manipulation. Est-ce de la manipulation? Majesté, vous seul pouvez juger. Niyuan, as-tu des preuves? Majesté, ne trouvez-vous pas cela étrange? Un disciple d'insecte immortel, un bon à rien dans le clan, peut soudainement atteindre le stade divin. C'est parce qu'il a cette petite fille à ses côtés. Et lui, c'est le fameux démon seigneur. Lève-toi. Cette fois, pour avoir personnellement combattu dans la tanière démoniaque, vous avez rendu un grand service. Dites-moi ce que vous voulez comme récompense. C'était mon devoir, Majesté. Je n'ose demander de récompense. Gufan, tu as vu mes 3 filles. Alors, laquelle choisis-tu pour te marier? Ce jeu d'acteur est plutôt bon. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah. Votre Altesse, rapport. Sur le chemin du retour à Xiandu, nous avons été attaqués par un expert. J'ai risqué ma vie pour protéger la troisième princesse. Et j'ai été gravement blessé. Qui a osé vous attaquer? Majesté, c'est bien le dieu de la guerre de Xiandu, Duohui. Ah là 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 là. Je ne sais pas encore comment il a réussi. A utilisé la puissance du démon seigneur à son profit, mais s'allier au mal, pour infiltrer Xiandu et corrompre Jamrao. C'est un crime qui mérite la peine capitale. Majesté, je suis prêt à rendre mon commandement, et à ne plus jamais diriger les armées de Xiandu. Pour prouver mon innocence, Longli est prêt à garantir Jamrao. Je crois que Jamrao est loyal. Majesté, Jamrao est le démon seigneur entrant à Xiandu. C'est un danger sans fin. Ça suffit. Jamrao a conduit l'armée immortelle pour détruire la tanière démoniaque, il a rendu service. Le commandement te revient toujours. Quoi? Gufan est maintenant nommé conseiller impérial? Cette fois, il a aidé à soumettre la tanière démoniaque. À l'avenir, tu seras couronné roi et nommé chancelier. Dans 3 jours, Sa Majesté ordonnera le mariage de Gufan avec Jamrao. Ce jour-là, le ciel et la terre célébreront ensemble. Tous les royaumes viendront lui rendre hommage. Majesté, pour ce grand mariage. Ne faites pas confiance à leurs paroles. Majesté, la princesse Niwang a des intentions perfides. Elle pousse au conflit fratricide, et elle calomnie les loyaux. À partir d'aujourd'hui, qu'elle soit enfermée dans le palais des ténèbres. Sans mon ordre, elle ne verra jamais la lumière du jour. Dis-moi. Dis-moi. Moi, 7. Troisième princesse. Je sais ce que tu veux dire. Ce mariage est un décret impérial. Ni toi ni moi n'avons le choix. Mais, Pour ça, j'ai une solution. Je te l'avais bien dit, votre relation n'est vraiment pas ordinaire. Bien sûr que non. Il lui a volé ce qu'elle avait de plus précieux. ce que tu dis est juste. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Princesse, pourquoi ris-tu? Il ne voulait vraiment pas dire ça. Troisième sœur, cela fait longtemps. Tu as vraiment rendu ton aîné malade de nostalgie. Aîné, vous plaisantez. Je vois plutôt que vous avez le teint radieux. On ne dirait pas qu'elle est malade. Je dois remercier ma troisième sœur et le grand maître pour ça. Ils m'ont débarrassé de ce souci qu'était Niwang. À partir d'aujourd'hui,
avec vous à mes côtés, tout sera possible. Je pense que ma sœur aînée se méprend. Que veux-tu dire? Ma deuxième sœur est tombée. Je suppose que la vie de ma sœur aînée sera bien morne d'ici là. Alors ce sera à moi de rivaliser avec elle pour ce trône d'héritier. Rivaliser avec ma sœur aînée pour ce trône d'héritier. Que as-tu dit? Les femmes sont vraiment les créatures les plus terribles de ce monde. Ma sœur aînée n'a pas bien entendu? Alors je vais le répéter. À partir d'aujourd'hui, je vais te ravir la succession. Quelle plaisanterie. Tu crois avoir quel droit? Je suis aussi une fille de Sa Majesté. Comment n'aurais-je pas ce droit? D'autant plus que je viens de remporter une victoire militaire, et je tiens le commandement. Le droit. Ça se mérite par la force. Ne crois pas qu'avec Gufan à tes côtés, tu puisses faire ce que tu veux. Je suis la fille légitime du défunt empereur. C'est un fait qu'on ne peut changer. Si un jour la ville sacrée tombe sous le contrôle de ma sœur, ce sera le chaos total, le peuple souffrira. Pour l'avenir de la ville sacrée, je dois ravir la succession. Xiangru, je t'ai vraiment sous-estimé. Grand maître, je te donne encore une chance. Si tu te tiens à mes côtés, dans le futur, la ville sacrée aura une place pour toi. Mais si tu décides de trahir, je jure que tu connaîtras un châtiment éternel. Gufan est stupide. Je ne comprends pas ce que la princesse veut dire. C'est à la fois clair et obscur. Mais quand j'étais à Kunlun Ksu, mes aînés me menaçaient souvent, me forçant à faire ceci ou cela. Moi, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me menace. Très bien. Je vais vous montrer ce que c'est que de regretter amèrement. Ah! Je ne pensais pas que la première personne à venir me voir serait toi. Ah! Après tout, tu es ma sœur bien-aimée. Je ne peux pas rester insensible en voyant ton sort. Je suis désolée. Ah! Grande princesse. Tu y crois toi-même à ce que tu dis? Ah! Pose ta question. Ce jour-là, dans la grande salle, la petite servante qui suivait Gufan, c'était bien le souverain démon. Mais toute sa puissance est maintenant en Gufan. Si c'est vrai, pas étonnant que Jamrao soit si arrogant. Ah! Grande princesse m'a renversé. Et voilà qu'un Jamrao apparaît. Tu as vraiment beaucoup d'ennuis. Tais-toi. Tu ne comptes pas rester toute ta vie dans ce palais souterrain, j'espère? Tu veux que je t'aide à éliminer Gufan? Si ça réussit, je ferai en sorte que tu puisses quitter ce palais. Qu'est-ce que je peux faire, moi, prisonnière? Arrête de faire semblant. Je te donne encore une chance. Réfléchis bien et reviens me parler. J'avais un protégé, appelé le Kirin Noir. Il vit maintenant en reclus à Wushan. Donne-lui mon talisman. Il t'aidera à te débarrasser de Gufan. Mon enfant, mon enfant. Harcelé et trompé. Ne sois pas paresseux. Mon art martial suprême n'a développé que 40% de ta puissance. Tu ferais mieux de bien assimiler tout ça. Sinon, je te casse la figure. Pourquoi tu es si virulent? Moi, je trouve que 40% c'est largement suffisant. En fait, j'aimerais bien te rendre toute ta puissance. Voilà une idée. Si on pouvait combiner yin et yang pour s'entraîner en même temps, en harmonisant douceur et force. Tu sais que tu as un trésor en toi? Quel trésor? En pleine journée. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Je parle de ton cœur. Ce n'est pas un cœur ordinaire. Exact, c'est un cœur aux 7 orifices exquis. Qui es-tu, toi? Un cœur aux 7 orifices exquis? Le cœur aux 7 orifices exquis que je cherche désespérément depuis des années est enfin devant moi. C'est quoi ce monstre? Quelqu'un m'a chargé de prendre vos vies. La récompense,
c'est ce cœur aux 7 orifices exquis. Le cœur aux 7 orifices exquis. C'est ça. Ce jour-là, dans le petit bois, je voulais absorber ta technique, mais ton cœur aux 7 orifices exquis a dérobé ma puissance. Alors c'est le trésor que mon père m'a laissé. Alors c'est bien ce cœur aux 7 orifices exquis. Ces années, je l'ai toujours cherché ce cœur. Enfin, mon vœu est exaucé. Le cœur aux 7 orifices exquis est à moi. Ah. Ça. Comment peux-tu? Je sens une force inépuisable tourbillonner sans fin dans mes 7 méridiens principaux. Tu n'as pas tort. Le pouvoir du Seigneur des démons est développé à 200%. Maîtrise des arts magiques acquises. Tonnerre des 5 éclairs. C'est bien le secret du cœur aux 7 orifices exquis, hein? Aujourd'hui, je suis accaparé par des affaires insignifiantes. Je m'en vais d'abord. On se reverra un de ces jours. Tu crois ça, hein? Tu ne partiras pas si facilement, Excellence. Épargnez-moi. C'est l'affaire du roi des enfers. Et moi, je suis chargé de t'y emmener. Argue. Merci, merci. J'ai bien reçu vos intentions. On se reverra un jour, hein. On se reverra, on se reverra, on se reverra. Très bien, grand maître. On se reverra, on se reverra. Ah. D'accord, d'accord. Et... Ah. Toi. Pourquoi tu ne m'as pas aidé à calmer les esprits? Ils sont déjà entrés. T'es bête ou quoi? Il t'offre un cadeau et tu refuses? Frère disciple, frère disciple, frère disciple, frère disciple, frère disciple. Maintenant il faut dire grand maître. Oh regarde-moi ça. Oui, grand maître. Nos sœurs aînées et cadettes de Quinlinchou meurent d'envie de te revoir. C'est vrai. Tu vas bien maintenant? Tu veux encore que je revienne pour vous chauffer l'eau du bain? Grand maître, vous avez de l'humour. Et, frère, on dit que tu vas épouser la 3e princesse de Xiandu. C'est vrai ou pas? On dit que cette 3e princesse va se battre avec la princesse aînée pour le trône. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai ou pas, frère? Allez, allez, allez. Maître, 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 venez. Et toi, toi là. Quoi, toi? Demain c'est ton mariage avec la 3e princesse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors on part ce soir, d'accord? Trouvons un endroit désert. Et ne nous séparons plus jamais. Majesté, son identité a été confirmée. Demain, il sera exécuté dans la salle du trône. Majesté m'a convoqué aujourd'hui. Pour quelle raison? Naturellement pour vous aider. M'aider? Savez-vous que s'il ne meurt pas, le pouvoir démoniaque en vous sera toujours un danger? Aujourd'hui. Je vais définitivement vous débarrasser de cette inquiétude. Majesté, Xiaoyu n'est plus le seigneur des démons. Je vous supplie de l'épargner. Épargnez-le, car démons et immortels ne coexistent pas, sont comme l'eau et le feu. Si jamais ce jour arrive, où il s'empare de ton cœur aux 7 orifices exquis, et le ramène au palais, sais-tu quelles en seront les conséquences? Majesté, je, Gufan, suis prêt à garantir de ma vie qu'il ne fera jamais cela. Je garantis que je ne mettrai pas la sécurité des 3 mondes en jeu. Gufan, ça n'a pas d'importance. Depuis que je te connais, ce sont les moments les plus heureux de toute ma vie. Si ce monde ne peut pas me supporter, alors je disparaîtrai. Xiaoxu. Je ne permettrai à personne de te faire le moindre mal. Gufan, es-tu vraiment prêt à t'opposer aux 3 mondes, pour une simple démon? Majesté. Peu importe que Xiao Yue soit le souverain des démons ou Xiao Yue, je le protégerai toute ma vie. Les conséquences de ses actes, je les accepte, Gufan. Toi, tu crois vraiment que tu peux les supporter? Le crime du souverain des démons ne peut être expié qu'en enfonçant 80 clous à travers la peau et les os. Voilà la véritable punition. Gufan, je ne veux pas que tu partes. 81 clous, ce n'est pas grand-chose. Moi, Gufan, je ne suis plus ce raté d'avant. Ces clous peuvent détruire Dieu et âme. Je refuse que tu partes.
Majesté, c'est convenu. 81 clous, pas un de moins. Gufan. Xiaoxu. Sois tranquille, je prendrai les coups pour toi. Donner une explication à ce monde. D'accord. Je te crois. Rapproche-toi un peu, j'ai quelque chose à te dire. Oublie-moi, maître des démons. Petit chêne. Ah. Ah. C'est trop bruyant, ça me donne mal à la tête. Petit Xu, mon petit frère, peux-tu ramener cette personne à Quinlin? Tout mon pouvoir est actuellement entre tes mains. Je ne peux plus le récupérer. Tu dois m'aider. Alors ce soir, partons d'ici, d'accord? Trouvons un endroit tranquille. Ne nous séparons plus jamais. Oublie-moi. Ah. Ça fait tant d'années. Sans toi à mes côtés à faire du bruit. Je dois avouer que ça me manque un peu. Te souviens-tu? Juste sous cet arbre.